quand Naomi dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais Mara », elle est en train de dire « Je n'ai plus de douceur dans ma vie. J'ai tout perdu. Mon identité est brisée. Je ne ressemble plus à cette identité-là. » Mais Dieu va lui montrer qu'elle avait tout faux et que l'identité ne dépend pas de ce qu'on détient ou qu'on ne détient pas. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que votre journée se passe bien également. Écoutez, avec Elisabeth, on est très heureuse d'être avec vous encore une fois. Oui, je suis vraiment très heureuse de te retrouver et j'espère que ça va te plaire. J'imagine que si tu es là, c'est pas Voilà. un hasard. Le Seigneur a quelque chose pour toi, un message pour toi. En tout cas, Dieu va passer au travers de nous pour t'enseigner ou te parler aujourd'hui. Alors pose-toi, reste tranquille. Tu es aujourd'hui dans le salon de la restauration. Et je crois fermement que le Seigneur va te faire du bien. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'abandon. L'abandon qui emmène à la solitude. Nous, on va poser les questions et Elisabeth va répondre à toutes nos questions. Elisabeth, comment tu vas? Ça va. Alors, Elisabeth, avant de commencer, on aimerait savoir comment est-ce que toi, tu définirais le mot abandon? Pour moi, l'abandon, c'est lorsqu'il y a une rupture avec quelqu'un, avec une situation, avec un être aimé, en fait. Lorsqu'il y a une rupture avec une personne en qui on a confiance, avec qui on a des habitudes, toutes ces choses-là, je dirais que l'abandon vient de là. Ce sentiment-là grandit de là. Il faut savoir que c'est un épisode très touchy, donc c'est très touchant. Donc suivez bien, écoutez, et puis je pense que ça va vous faire du bien, beaucoup de bien. Alors, donc on aimerait savoir du coup, Elisabeth, comment est-ce que c'est possible qu'un silence ou l'absence de quelqu'un, justement, qu'on aime peut marquer profondément notre cœur comme ça, genre... Mais moi, je dirais tout simplement parce que l'être, comme on l'a dit dans d'autres épisodes, on vit par relation, on vit par approbation, on a tendance, surtout l'être humain a tendance à trouver sa valeur dans le regard des autres. C'est vrai. On avait parlé du regard. Alors du coup, je pense que lorsque une personne est absente, alors qu'on a eu des liens, des sentiments envers cette personne, quand elle est absente, soit on est en rupture avec cet amour, soit on est en rupture avec ce que la personne nous ramenait vers nous-mêmes, soit on est en rupture en tout cas avec quelque chose qu'a apporté cette personne dans notre vie. Et c'est ça qui va apporter de la douleur. C'est de ne pas accepter ce vide que laisse l'absence de l'autre. Donc du coup, ça veut dire que quand dans ces instants de... Parce que tu parles d'absence, donc quand on parle d'absence, on parle aussi de solitude, Oui, c'est-à-dire que bien tu te sûr. sens seule. Il y a trois choses qui se mettent au-devant de nous. On a la peur, on a la tristesse, on a le vide dont tu as parlé. Exactement. Donc du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce qui va résonner le plus fort? Est-ce que c'est juste, en gros, je me sens abandonnée, donc je suis triste, je me sens abandonnée, donc je me sens... En fait, c'est quoi? C'est un vide, c'est une tristesse, c'est une peur? En fait, c'est quoi le ressenti qu'on va avoir par rapport à par cette rapport à ça? absence? Moi, je pense que ça va être une tristesse Ok. qui va venir justement par ce vide, parce que une des peurs de l'homme, c'est le vide. Pourquoi on cherche à grandir, à évoluer, à réussir? On cherche toujours à combler, avoir. Alors, faire face à ce vide, eh ben, ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous ramène parfois aussi à des sentiments qu'on a enfouis sûrement, ça nous ramène aussi à on se sent pas valorisé, on se sent délaissé, parce qu'il faut savoir que les liens qu'on tisse avec une personne forgent notre regard sur le monde, très souvent. Alors, si tu te sens abandonné, quand une autre personne viendra dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à ne pas avoir confiance. Parce que lorsque tu te sens abandonné, tu perds confiance en toi. Donc, tout ça, tous ces sentiments négatifs, en fait, ça apporte des sentiments négatifs. Ça va être la peur, de ne plus faire confiance aussi. Tu vas être quelqu'un qui fait plus confiance facilement. Tu vas commencer à chercher à rechercher de l'approbation, à ce qu'on te valorise. Tu as l'impression que tu n'es pas méritant aussi, parce que tu te dis, bah, si tu méritais, la personne ne serait pas partie. Donc, en fait, c'est tous ces sentiments où c'est toi qui te remets en cause. En fait, c'est l'autre qui part, mais c'est toi qui te remets en cause. Tu sais que c'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais, moi, par exemple,
tout simplement, genre, je suis quelqu'un à cause de ce problème, parce que faut savoir que j'ai vécu un moment très fort d'abandon, où je me suis sentie abandonnée, et qui m'a donné de me forger un certain caractère, un certain comportement. Et en fait, à cause de ça, quand par exemple, tu vois, t'aimes une personne, mais genre vraiment sincèrement, et que la personne, tu vois qu'elle devient froide avec toi, méchante, enfin méchante, pas méchante, mais froide avec toi, ou veut pas de toi, en fait, tu vas te dire ah, mais j'ai fait quelque chose. En fait, comme si en gros, j'avais besoin de mériter l'amour, Oui, tu vois. ça. Et en fait, ce que tu disais, c'est tu nous parlais du coup des conséquences de l'abandon. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de quelque chose, parce que là, ce dont on est en train de parler, c'est quelque chose je trouve très important, parce que on a l'amour on a la définition nous-mêmes de l'amour, mais en réalité, est-ce que toi, Elisabeth, tu peux nous définir qu'est-ce que c'est que l'amour? Waouh! Définis-nous l'amour, parce que c'est toi et moi, on le sait, mais j'ai besoin que ceux qui sont en train de nous écouter puissent savoir c'est quoi l'amour. L'amour, waouh, quelle question! Je pense que là, définir l'amour comme ça, j'ai besoin d'un petit temps, mais je dirais que l'amour, il y a 2 manières, enfin plusieurs manières, mais celle que j'ai envie de décrire, c'est l'amour que la société nous a appris. Okay, La société nous a inculqué. C'est l'amour par le mérite. Moi, je trouve, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu nais? Tes parents t'éduquent pour qu'à l'école, tu réussisses. L'école t'éduque pour que tu aies un travail. La société te dit que, en fait, tu es bien quand tu as un bon travail. Donc, en fait, à chaque fois, tout ce qui est positif, tout ce qui est bien est conditionné. Okay. Donc, à partir du moment que c'est conditionné, bah, tu penses que l'amour se mérite. Être bien vu, ça se mérite. C'est parce que j'ai fait ça que machin. Donc, en fait, l'amour que nous, on a appris, c'est un amour qui est conditionné. Alors que ce qui est important, c'est que dans la Bible, on nous parle d'un amour inconditionnel. On dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Mais quand il a donné Jésus à la croix, c'est pas parce que moi j'étais belle, ou c'est pas parce que j'avais des bonnes notes, ou c'est pas parce que je le méritais, ou c'est pas parce que je plaisais à quelqu'un. Il l'a fait parce que il nous aimait, point barre. Il n'y avait pas de mérite derrière, parce que je ne suis point méritante de cet amour. Il a donné un homme parfait pour moi qui suis imparfaite. Et ce qui est encore, si tu me permets, c'est que je trouve très intéressant, c'est lorsque Jésus se retrouve sur cette croix. Il y a cet épisode où Jésus est sur la croix et à un moment il dit « Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc il parle à son père et il dit « Mais pourquoi tu m'as abandonné ?» Donc c'est pour dire que même un être aussi parfait que Jésus a ressenti ce sentiment d'abandon. C'est ça. Il s'est dit « Ah, là, ce que je suis en train de vivre, c'est quand même chaud. C'est pas facile. » Et il se sentait seul. Parce que tu imagines, c'est comme si là, toi, tu étais l'enfant d'une personne la plus puissante au monde. Et tu es en train de vivre quelque chose de difficile. Et tu te dis, mais oh, mes parents sont où? Mes parents sont où à me laisser vivre ça comme ça? Donc, c'est ce qui s'est passé pour Jésus à ce moment-là où il s'est dit, waouh, c'est pas... En fait, il savait qu'il devait le faire, mais entre le savoir et le faire, c'est deux choses différentes. Ma mère dit souvent, entre celui qui voit le lion et celui qui entend qu'il y a un lion, il ne court pas de la même manière. Donc là, lui, il a vu le lion. Donc, il fait appel à son père pour dire, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Ne vois-tu pas que je souffre? J'extrapole, mais si je continue, ne vois-tu pas que je souffre? Regarde tout ce qu'on m'a fait, mais tu n'es pas là, alors que tu peux arrêter ça à tout moment. Donc même lui, il a ressenti ce sentiment d'abandon où il s'est dit, waouh. Je veux juste rebondir en fait sur ce que tu t'as dit quand tu as dit où sont mes parents, parce que ce que tu dis c'est vrai et moi je l'ai vécu à un moment de ma vie, surtout durant mon enfance, et c'est ça justement qui a impacté mes relations après tout ça. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, d'accord, quand j'étais genre j'avais entre 6 et 10 ans, voilà, entre mes 6 et 10 ans, voilà, je vivais avec mon père. Donc j'étais en Côte d'Ivoire, je vivais en Côte d'Ivoire avec mon père. Et avec ma belle-mère. Il faut savoir que quand je suis arrivée en France, donc je suis arrivée en France, c'est mon père qui m'a envoyée en France du coup. Quand je suis arrivée en France, il faut savoir qu'avec mon père, on était beaucoup, on s'aimait beaucoup. C'est-à-dire que j'étais très complice avec mon père, je racontais tout, il savait tout de moi, il n'y avait rien qui lui échappait. Genre c'était mon meilleur ami, mon père. Et tu sais, quand tu dois quitter du coup un confort, c'est-à-dire quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, et tu dois le laisser et aller découvrir quelque chose d'autre, c'est troublant. Il faut savoir que du coup, quand je suis arrivée en France, je suis venue avec mon père et à un moment donné, mon père il est parti.
Et quand il est parti, c'était un vide total pour moi. Genre, je me suis sentie perdue. Parce que du coup, j'étais avec ma mère biologique, mais je la connaissais pas. Je n'avais pas vécu avec elle. J'avais du mal même à l'appeler maman. Parce que du coup, tu as l'habitude d'appeler une autre mère maman. Et aujourd'hui, il faut que tu appelles une nouvelle mère maman. C'est très difficile au départ pour moi. Et du coup, c'est-à-dire que je perds mon repère, mon papa. J'ai plus de meilleur ami. Je ne sais plus à qui parler. Parce que je n'étais pas aussi proche de ma mère que je voyais, c'était difficile. Donc du coup, en fait, j'ai commencé à ressentir cet abandon. Je me suis sentie seule. J'avais plus personne, Elisabeth. Genre, c'était moi et moi-même, tu vois. Et je me souviens encore de ces moments-là où, par exemple, quand c'était les moments où il fallait aller se laver, j'étais dans ma salle de bain et je pleurais. Wow. Je pleurais, je disais à Dieu, enfin, je disais pas à Dieu parce que je connaissais pas Dieu, mais genre, j'étais en mode, je veux mon papa, je veux que mon père y revienne, je me sentais seule, Elisabeth. Et je me souviens, ce jour-là, un jour, mon père m'a appelé. Il a dit, t'inquiète, je vais revenir. Mais en fait, il revenait, il repartait, il revenait, il repartait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai commencé à décider de vivre sans lui. Donc, c'est-à-dire que j'accepte cette solitude et je décide de vivre sans lui. Mais malheureusement, tu sais, en vivant sans lui, je l'écarte de tout. C'est-à-dire que je deviens cette guerrière. Écoute, bon, tu n'es plus là, c'est pas grave. Je me bats toute seule, tu vois. Et du coup, je vivais des choses, je ne pouvais pas en parler. Parce que j'avais... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, quand vous êtes attaché à quelqu'un et vous n'avez qu'une seule personne à qui vous pouvez parler et que la personne n'est plus là et en fait, tu es confronté à toi et toi-même. Et tu sais, c'est dans cette période où tu es en train de grandir, tu es en train de te faire... Enfin, tu vois, et tu n'as plus personne, tu ne sais plus à qui parler. Et donc, en fait, ça a beaucoup affecté, du coup, justement, mes relations. Et c'est l'amour, donc c'est pour ça que je t'ai demandé de définir l'amour, parce que du coup, je savais plus aimer. Wow. Je t'assure, je savais plus aimer parce que je me disais, si j'aime cette personne, il va m'abandonner. Wow. Si j'aime cette personne, si je m'attache à cette personne, tu vois, la personne, elle va me lâcher du jour au lendemain, comme mon père l'a fait. Et tu sais, ça a été difficile pour moi de pardonner mon père. Tu vois, parce que en fait, c'est un remède, l'abandon. Genre, quand tu pardonnes, tu passes à un autre step, tu vois. Et moi, pour ma part, ça a été très, très, très compliqué, justement, de pardonner à mon père. Parce que du coup, quand tout ça s'est passé, je me souviens, un jour, mon père, il est venu en France. Et là, c'est bon, avec ma mère, je vivais, ma mère, c'est devenu ma mère, tu vois. Et du coup, un jour, mon père, il m'a dit, mais tu sais, avant, on était beaucoup complices, on se disait tout. Et en fait, ce jour-là, quand il m'a dit ça, je pleurais. Mais je ne lui ai pas montré. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit, je me souviens, je me suis cachée, je me suis tournée vers le mur et j'ai pleuré, mais à chaudes larmes. Et je ne voulais pas qu'il me voie. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais c'est toi qui as fait tout ça. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui, on n'est plus complices. C'était comme ça que je parlais de mon cœur. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu m'as laissé quand j'avais besoin de toi. Et c'est comme ça que j'étais. Et j'avais du mal à lui pardonner parce que je me suis dit, t'as tout gâché, genre. Si j'arrive pas à aimer les gens, c'est à cause de toi. Si, genre, Et en fait, je remettais tout sur lui. Et c'est vrai, d'une part parce qu'il ne s'est pas rendu compte, tu vois, mais c'est moi qui ai subi la chose, tu vois. Et aujourd'hui, par la pure grâce de Dieu, j'en ai pris conscience et j'ai décidé de pardonner à mon père, tu vois. J'ai décidé de pardonner à mon père. Et quand j'ai pardonné à mon père, ça a été une libération. J'ai été libérée. Mon cœur, il n'y avait plus cet homme, c'est mon père dans mon cœur en me disant « Ah, aujourd'hui, j'arrive pas à aimer parce que non. » J'avais plus, en fait, ce que tu dis là, c'est super intéressant parce que tu parles de, finalement, ta manière d'aimer a été façonnée. Finalement, ta manière d'aimer a été façonnée, a été décrite par ce vécu-là. Et du fait qu'un être aimé profondément avec qui tu t'identifiais, entre guillemets, qui était ton repère, qui était ton quotidien, qui était ta confiance, il t'a abandonné et du coup, tu t'es dit, toute personne que j'aimerais, quelque part, pourra se conduire comme mon père. Donc, tu t'es habitué à te couper, c'est-à-dire à restreindre cet amour de peur de souffrir. Et tu sais, ce qui est encore plus marrant, c'est que justement, cette peur de souffrir faisait que, quand je t'ai dit les relations autour, ça, voilà. Faut savoir que quand j'ai commencé à servir Dieu, j'étais établie sur un département, donc je gérais une dizaine de personnes, enfin je gère encore aujourd'hui par la grâce de Dieu, une dizaine de personnes comme ça. Et ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas à leur donner de l'amour, à avoir compassion pour eux. Parce que moi, on n'a pas eu compassion pour moi quand j'ai crié, quand je disais à mon père de revenir. Il revenait, oui, mais c'était plus ça, tu vois. Donc je savais plus avoir compassion pour les autres, je savais plus aimer les gens. En fait, j'étais... Et même, tu sais, un jour, on m'a dit, mais c'était quelqu'un de mon département qui m'avait dit, mais
En fait, toi, t'as pas de compassion. Wow. Genre, on te raconte nos trucs, t'es coupé. Voilà, genre, en gros, tu t'en fous. On dirait, genre, t'es pas humain. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me faire prendre conscience de d'où ça part, cette blessure, d'où ça part, ce comportement. Et en fait, tout ça, bah, voilà. Donc, en fait, pour dire quoi? On a un remède à l'abandon, c'est de pardonner. Ah oui, avec ce que tu viens de dire, c'est fort et c'est beau parce que tu as parlé de 3 choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Tu as parlé de la peur finalement, parce que tout ce que tu as vécu avec ton père a mis en toi la peur que cela se reproduise, que le schéma se répète. Ensuite, du coup, tu as parlé d'une deuxième chose, c'est qu'est-ce que je fais face à cette peur? Je me coupe. Donc, rupture. Donc là, on revient à, tu te coupes de ton identité, tu fais une rupture. Voilà, une rupture avec cette part de toi qui est l'amour. C'est ça. Tu fais une rupture. Et troisième chose, c'est-à-dire que donc je t'en veux, je me coupe de mes émotions, de mes sentiments pour ne plus revivre ce qui me fait mal. Du coup, je vis un moment de tristesse parce que tu nous as parlé de pleurs et tout ça. Et quand tu descends vraiment dans tout ce fond, bah, tu te dis, mais en fait, il faut que je me sorte de là. Et là, tu parles du pardon. C'est ça. Et c'est tellement fort parce que moi, j'aimerais beaucoup rebondir sur le pardon parce qu'il m'est arrivé à peu près quelque chose de similaire quand j'étais petite. Et je sais que jusqu'à pas très longtemps, j'ai eu du mal à pardonner à ma maman. Parce que faut savoir que tout comme toi, moi, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi au moins jusqu'à l'âge de 3 ans, voire 4, en Côte d'Ivoire. Et j'ai pas déjà connu mon papa, d'accord? Et ensuite, ma maman qui était mon tout, du coup, parce que déjà premier abandon, et ma maman qui était mon tout décide pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants de partir à l'aventure en France pour pouvoir prendre soin de nous. Et donc, t'imagines, haute comme 3 pommes, toute petite comme ça, ma maman décide de partir et de me confier à ma grand-mère. Et je me souviens toujours, jusqu'à aujourd'hui, même là, quand je te parle, j'ai encore cette image de ma mère qui monte dans le taxi, moi qui échappe des mains de ma grand-mère et qui court derrière le taxi. Ma mère, du coup, qui fait arrêter d'abord le taxi, qui me dit de retourner, qui me prend, qui me dit de retourner. Et puis après, je cours encore pour lui dire, et je criais, ne m'abandonne pas, maman, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Et ce sentiment-là, tu as parlé de prise de conscience aussi, que je trouve très important parce que moi, j'avais pas conscience. Et je refusais ces psychologies de bistrot où on te dit « Oh, bah, si toi, t'es comme ça, faut savoir que c'est parce que tu as vécu un truc dans ton enfance. » Parce que ça a conditionné mes relations avec les autres. Toi, tu as parlé de rupture de compassion. Moi, je cherchais au travers chaque homme, finalement, un père. Donc, ce qui faisait que je sortais toujours avec des hommes plus âgés que moi, sans le savoir, finalement. Et donc, il y en avait qui étaient un peu conscients, qui me le disaient. Puis, puis je refusais. Je disais non, ça n'a aucun lien. J'aime les hommes matures, j'aime les hommes intelligents et tout ça. Jusqu'à mes 24 ans, où Dieu me fait prendre conscience de ça quand je retourne en Côte d'Ivoire et que je vois mon père. Et je trouve la force de lui dire plein de choses qui sortent de moi que je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Il faut parler. Il faut parler. Donc, quand tu parles de pardon, mais je trouve qu'on n'arrive pas à pardonner si on n'a pas déjà pris conscience et si on n'arrive pas à verbaliser, que ce soit à nous-mêmes ou à la personne. Il y a un processus comme ça, c'est prise de conscience, verbaliser les choses, dire que oui, ça fait mal et ne pas avoir honte d'avoir mal. C'est très important parce qu'il y a des moments où on a honte, on se dit « Oh, ben c'est rien, quoi, oui, on veut faire les dieux, moi je peux faire face à ça. » Non. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'en fait, on s'est senti mal, on a eu mal. Donc déjà, quand j'ai commencé ce processus avec mon père, quand je suis revenue en France, je l'ai terminé avec ma maman. Et quand je l'ai dit à ma maman, je ne l'ai pas dit de la meilleure des manières parce que moi, je suis très, très sensible. Et quand quelque chose me touche trop, ça passe ou ça casse. C'est vraiment comme ça, c'est-à-dire je ne sais plus gérer. Je ne savais plus, à cet âge-là surtout, je ne savais plus gérer. Donc, je ne l'ai sûrement pas dit de la meilleure des manières, mais en tout cas, ma mère a pu l'entendre. C'est beaucoup plus tard qu'avec ma maman, on va échanger sur le sujet. Et un jour, je me souviens, ma maman me regarde et elle me dit « Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que tu m'en veux pour tout dans le monde. » Et en fait, c'est quand elle va me dire cette phrase que je me dis « Mais en fait, oui, je l'en veux juste pas pour tout dans le monde, mais pour ça, de m'avoir abandonnée. » Donc, je lui ai dit, j'ai trouvé la force de le dire et elle m'a dit « Mais ma fille, c'était pour votre bien. » Mais en fait, peu importe ce qu'elle disait, ça n'enlevait pas. Je ne me suis pas dit « Ah oui, vu qu'elle est partie pour notre bien, ça valait que je souffre. »
pour moi, non, même si c'était pour mon bien, ce n'était pas ce dont j'avais besoin à l'instant T. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à expliquer parce que peu importe la cause et la raison, même si la raison est valable, en tant qu'enfant, quand on subit ce sentiment d'abandon, on n'arrive pas à passer l'étape de « c'est valable, donc c'est OK ». C'est pas ça. Moi, personnellement, c'est pas ça qui m'a permis de pardonner. Mais c'est plutôt de me remplir de l'amour de Christ. C'est d'aller chercher, en fait, ce vide, de pas chercher à le remplir avec un autre être humain, mais de le remplir avec la présence de Dieu. Et c'est au travers de ça qu'un jour, en plein culte, j'ai réussi à pardonner ma maman, aller la voir, lui faire un gros câlin et lui dire « je te pardonne, maman ». Elle-même, elle a dit « mais de quoi tu me parles ?» Mais c'est marrant parce que en fait, en fait, genre, ça me fait rire parce que c'est comme si, en gros, les moments de solitude, ça devient un lieu de rencontre avec Dieu. Genre, en gros, je suis passée par là, donc l'abandon, et Dieu va utiliser l'abandon pour me mettre dans ses parvis, me mettre sur son chemin. Amen. Et c'est très drôle dans tout ça. Mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'on a parlé de Jésus à la croix. Et après avoir dit ça, il ne s'est pas arrêté là. Après avoir dit ça, il a trouvé la force. Dans ce moment, il a trouvé la force d'aller jusqu'au bout de la mission. Et après, il a fait preuve d'amour. Justement, on a parlé de sentiment d'amour. Il a fait preuve d'amour. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Parce que là où il était à la croix, où il avait souffert de martyre, franchement, il commence à parler de qui? De sa mère, de ses disciples. Il parle de Jean en disant « voici ta mère, voici ton fils ». C'est-à-dire qu'il ne se souciait plus de lui, mais il se souciait des autres. Alors que Dieu n'a pas répondu entre-temps. Mais donc, quelque part, je suis d'accord avec toi. Et tout ce qu'on traverse nous forge, nous fait nous découvrir nous-mêmes et nous permet aussi d'identifier dans l'identité qu'on a des caractéristiques de Dieu, le pardon, par exemple, au travers l'abandon, le pardon, l'amour et le pardon. L'amour, le pardon, se libérer, parler. Ouais. Elisabeth, dis-moi, est-ce que tu aurais une phrase de fin, quelque chose que tu pourrais dire à ceux qui sont en train de nous écouter actuellement? Ce que je pourrais te dire, c'est n'aie pas honte de ce sentiment parce que même Jésus l'a ressenti. Donc, tu n'as pas à rugir de te sentir mal, de trouver ça douloureux et d'être triste. Je pense que tu peux l'accepter. Tu peux l'accepter et chercher à comprendre la situation davantage afin que ton cœur se libère de ces émotions négatives qui viennent, afin que toi, tu puisses redonner de nouveau l'amour et faire confiance parce que ça te fera beaucoup de bien. Moi, si je peux rebondir sur ce que notre sœur Elisabeth a dit, c'est de dire n'accepte pas ce vide. En fait, ce vide se comble. Et encore une fois, il n'y a qu'une seule personne pour le combler. Déjà, prends conscience qu'il y a un vide en toi et que c'est ce vide qui emmène tout ce que tu es en train de... ces différents comportements que tu as. Et qu'il y a une personne qui, justement, a comblé ce vide à nous, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on va t'inviter aussi à prier avec nous, à prendre ce moment que tu puisses fermer les yeux comme nous et juste répéter après nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Parce que je prends conscience. Parce que je prends conscience. Que j'ai besoin de toi. Que j'ai besoin de toi. Et que tu es la solution à mon problème. Et que tu es la solution à mon problème. Que c'est toi seul qui peux me façonner. Et que c'est toi seul qui peux me façonner. Que c'est toi seul qui peux changer ce mauvais caractère que j'ai gardé. Que c'est toi seul qui peux changer ce mauvais caractère que j'ai gardé. Je te remercie pour la restauration dans mon cœur. Je te remercie pour la restauration dans mon cœur. Pour la prise de conscience. Pour la prise de conscience. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir pris ce temps de pouvoir partager ce moment avec nous. Voilà. Elisabeth, j'ai été très ravie de faire cet épisode encore une fois avec toi. Moi aussi, toujours un grand plaisir. J'ai oublié de te dire, n'oublie pas de partager. Partage, 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 partage. Envoie un maximum de personnes parce que tu as été béni. Il faut que d'autres personnes aussi soient bénies. Ne garde pas ça seulement pour toi. D'accord ? Et encourage-nous également. Écris en commentaire si ça t'a fait du bien. Voilà, on répond à toutes les questions. Tu peux même nous envoyer des messages. On est là. Voilà. Alors, soyez abondamment bénis. Et puis, plein de bisous à vous. On vous fait bisous, bisous. Au revoir. Au revoir. Genre, la honte, c'est comme si en fait, t'es dans une sorte de prison. Tu vois, t'es dans une sorte de prison et pour sortir la tête haute, c'est comme ce verset qui dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos ». C'est-à-dire qu'en fait, pour sortir du coup de cette prison, pour avoir la tête haute, c'est
d'une part, ce que tu as dit de reconnaître, mais en fait, de se dire aussi qu'il y a quand même quelqu'un qui est là. Tu vois, il y a une personne, et je pense que tu nous parleras un peu plus de cette personne, et on en fatigue, on n'en peut plus, on le garde pour nous. Garder la honte en nous, c'est comme si on gardait la mort. C'est comme si tu penses que tu vis, mais en réalité, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de mourir petit à petit, petit à petit.